Le génocide arménien, le premier génocide du XXe siècle, a littéralement souillé la conscience humaine. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'années après, un chemin a été fait pour la quête de la reconnaissance. La République française, par exemple, s'est prononcée le 29 janvier 2001. Et ce jour-là, je peux vous dire que j'étais fière d'être française. Néanmoins, si des batailles ont été gagnées, il demeure quand même un problème majeur, la reconnaissance de l'État turc. Je suis intimement persuadée que les pays qui n'ont pas encore franchi le stade de la reconnaissance ne pourront pas continuer longtemps sur ce chemin, tout simplement parce que ce n'est pas de l'ordre moral de l'humanité. Je voudrais également, en ce jour de commémoration, avoir une autre pensée plutôt pour un pays, une république qui géographiquement est bien loin de chez nous, un État qui nous est intimement lié par des relations d'amitié. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de la République d'Arsat, république autoproclamée et bien sûr de ce fait non reconnue par la communauté internationale. Alors, si des crimes innommables ont été perpétrés par l'État turc contre les Arméniens, je ne peux pas oublier qu'en ce moment même, en Arsat, des Arméniens luttent toujours pour leur autonomie, leur indépendance, leur liberté, leur survie, tout simplement face aux forces militaires azerbaïdjanaises. En tant que maire d'Epes-Mirabeau et fidèle amie du peuple arménien, je tiens à dire et à prononcer et à redire mon soutien le plus total à la République d'Arsat, au peuple arménien, à son peuple particulièrement, et à mon ami Ovanes Gevorkian, qui milite ardemment chaque jour pour que les couleurs du drapeau de l'Arsat flottent bien haut dans la communauté internationale. Je me suis rendue en 2015 en Arsat, c'était en septembre. Et il y a deux souvenirs que je voudrais partager, peut-être repartager pour certaines d'entre vous, qui m'importent beaucoup. Tout d'abord, j'ai constaté la farouche volonté, envie d'avancer de ce peuple, envie de tout faire pour vivre libre. Et le deuxième souvenir est beaucoup plus concret. Dans la route qui va de la capitale de l'Arsat, Stepanakert, à Tigranakert, un lieu un site archéologique qui révèle beaucoup de choses sur le passé, et le passé donc du peuplement de ce territoire, et bien d'un côté, sur la gauche, il y a, puisque c'était en septembre, beaucoup de beaux grenadiers, et ils étaient pleins de leurs beaux fruits rouges. Et puis de l'autre côté, juste en face, un terrain labouré par la guerre, des tranchées comme nous en avons connu dans la zone de Verdun, des ruines, et puis au fond, un horizon pas net. On nous dirait qu'il était enfumé. Mais oui, il y avait des combats sur cet horizon, des combats qui avaient lieu à ce jour-là, mais qui ne sont pas terminés. Alors, je vous le dis bien haut et fort, même si le respect de la légalité est pour moi une valeur avec laquelle je ne transige pas, ma seule exception est pour l'Arsat. Je ne renoncerai pas aux relations de coopération que nous avons tissées avec ce pays. C'est pour moi un devoir d'humanité. Et en plus, je le fais maintenant en tant que membre du bureau de l'association Francophonie en Arsat, pardon. Et donc, je continuerai ainsi à le faire. Comptez sur moi. Et ainsi que vous nous le suggérez, je vais dire, comme mes autres collègues vont le faire, pour terminer, je reste chez moi, certes, c'est ainsi, mais je n'oublie pas.